Je suis, je fais pas mal de choses, formateur, entrepreneur, j'entreprends aussi dans l'agriculture comme, je pense, Monsieur Delvaux. Je suis aussi l'initiateur de RB Coaching, qui est une organisation chargée du coaching et de la formation, de l'encadrement de jeunes majoritairement, pour les aider à réaliser leur plein potentiel. Ce que j'aime, c'est effectivement le développement et ce que je n'aime pas, c'est la pauvreté. Alors, nous sommes en train de parler de principes, principes pour exceller dans l'art de parler en public. Donc, ici, ça sera beaucoup plus informatif. Ça sera beaucoup plus informatif. Cela veut dire qu'on va vraiment parler de généralité. Pour entrer en profondeur, je crois que Monsieur Enidia pourra nous partager le programme de formation intense que nous aurons à faire ensemble bientôt. Mais ici, on va simplement parler des principes, donc des principes de base. Déjà, à la base, les principes, ce sont des choses en fait qui nous permettent de pouvoir nous conduire d'une certaine manière ou dans un domaine donné. Et vous allez voir que chaque domaine de la vie a ses principes. Donc, si vous voulez exceller dans un domaine quelconque de la vie, il est important que vous puissiez connaître les principes qui régissent ces domaines-là. Et parce que nous sommes en train de parler de l'art oratoire, l'art de s'exprimer en public, nous serons en train, bien sûr, de parler de quelques principes. Ce ne sont pas les seuls principes, mais de quelques principes que nous avons pu apprendre de notre petite expérience par rapport à l'art oratoire. Donc, ici, de l'hésitation à la confiance, c'est question de quitter cette peur-là pour être en mesure de bien s'exprimer devant les gens. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? C'est là que nous allons voir ensemble 7 principes. Je pourrais vous partager les notes un peu après le webinaire. On va voir ensemble 7 principes pour pouvoir en fait développer la confiance en soi, tu vois, pour pouvoir développer la capacité à devenir un excellent orateur, une excellente oratrice. Si nous sommes là, est-ce que nous pouvons faire un signe de la main, s'il vous plaît? Quelqu'un qui veut apprendre à mieux parler un pays, et puis qu'est-ce qu'il peut faire? Un signe de la main. Voilà. Merci beaucoup. Donc, parlant de 7 principes, ce sont des principes simples qui parfois peuvent paraître compliqués. Le premier principe, c'est ce que j'appelle le principe de l'engagement. Le principe de l'engagement. Vous savez, chers amis, tout ce que nous pouvons vouloir commencer dans la vie, lisez le premier principe pour euh, exceller en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, c'est le principe de l'engagement. Ça va? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il faut prendre l'engagement personnel et solennel de vouloir apprendre à mieux s'exprimer en public. Et quand on parle de l'engagement, c'est quoi? L'engagement, vous devez vous engager avec votre temps, vous devez vous engager avec votre énergie, vous devez vous engager avec votre argent. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'argent? Parce que c'est souvent là le problème. L'argent. On peut dire ensemble l'argent, chers amis. Oui, oui. Oui, oui. Euh, vous devez vous engager. L'argent. Oui. Et Kima, tu peux dire à Kisuba Gloire que Kisuba, tu dois t'engager avec ton argent pour mieux apprendre là oratoire.
Tissot Gloire, vous devez vous engager avec votre argent pour apprendre. Oh, beaucoup. Hein? Denvo, vous pouvez dire à Blaise, et Blaise, vous devez vous engager avec votre argent pour apprendre l'oratoire. Oui, monsieur Blaise, et vous pouvez vous engager avec votre argent pour apprendre l'art oratoire. Et grâce à l'âme, vous pouvez dire, voyons voir, monsieur Serge n'est plus avec nous. Choisissez n'importe qui à qui vous allez dire qu'il doit s'engager avec son argent. Merci. Oui, monsieur Jérémy Louko, vous pouvez vous engager avec votre argent. Voilà. S'engager avec son argent, c'est quoi? S'engager avec son argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas rater les formations en art oratoire. Pourquoi? Parce que ici, on est en train de faire un webinaire. On peut pas apprendre à parler en public avec un seul webinaire. Non. Ce sont des formations et des formations et des formations. Et vous allez constater que la plupart des formations qui nous apportent réellement une valeur ajoutée, ce sont des formations qui nous demandent aussi un petit paiement. Donc, il faut vraiment être prêt à s'engager avec son argent, à payer des formations pour pouvoir développer son art oratoire. Il y a des programmes que nous allons organiser avec Skillwater. Lorsqu'on fait ces programmes-là, c'est là où on va voir les astuces. Comment parler en public, comment faire ceci et cela. Avec Skillwater, n'oubliez pas et n'hésitez pas à pouvoir vous engager avec votre argent. Ça va? Donc aussi vous engager avec votre temps. Dans toute la semaine, prenez même au moins 30 minutes ou 1 heure la semaine pour apprendre en fait et regarder les orateurs, comment est-ce qu'ils se comportent, comment est-ce qu'ils ils gèrent en fait le public. Donc prenez même consacrez même 1 heure ou 30 minutes la semaine pour apprendre. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai appris. Je vais vous être honnête avec vous. Ça fait 7 ans que je suis dans ce domaine ici. Et cet engagement-là personnel, cet engagement personnel de chaque jour et même chaque semaine à apprendre, à regarder ce que les autres font, c'est ce qui m'a aidé à faire quoi? À pouvoir capter certaines petites choses qui m'ont aussi aidé à développer mon art oratoire. C'est par exemple le fait que j'avais suivi, il y a un grand orateur, je pense que vous pouvez le rechercher, il s'appelle John Maxwell. Ça va? Vous allez remarquer que souvent, lorsque nous sommes en train de faire soit une présentation, je vais prendre l'exemple d'un étudiant, un étudiant qui veut présenter un TP devant son auditoire. La plupart des fois, l'étudiant est figé sur son papier, là où il y a ses écrits, et il est très, 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 très concentré là. C'est comme s'il est il parle beaucoup plus avec son papier au lieu de parler avec l'audience. Là, John Maxwell nous a appris qu'il est important, par exemple, de faire des mouvements pour s'assurer que, voilà, les publics sentent que vous êtes en fait vraiment proche d'eux. L'autre erreur souvent qui nous avait fait remarquer, c'est quand tu es devant là, souvent quelqu'un, un étudiant par exemple, il s'assure que entre lui et, et le public, il y a une très grande distance. Mais il nous a appris en disant que lorsque vous êtes devant un public comme ça, par exemple, essayez de votre mieux de vous approcher de ce public et adopter une posture ouverte. Mais malheureusement, là, on est sur Google Meet. Je ne saurais pas voir
Ça, donc, c'est l'importance maintenant de participer à la formation. Tous ces exercices-là, nous serons en train de faire, en train de faire ça. Donc, cet engagement-là personnel à pouvoir trouver du temps pour apprendre, le temps pour apprendre, le temps pour regarder ce que les autres font, ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc, trouver du temps pour apprendre. C'est comme ça qu'on évolue. Trouver du temps. On peut avoir du temps pour beaucoup de choses dans la vie, mais l'art oratoire, c'est quelque chose qui s'apprend. Et pour apprendre, vous devez trouver du temps. Heureusement, aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons des formations, nous avons tout ça, tout ça. Vous devez trouver du temps pour ça. Donc, ça, c'est le principe de l'engagement. Le deuxième principe que j'aimerais partager avec nous, c'est le principe du modèle. Ça va? C'est le principe du modèle. Le principe du modèle. Vous devez avoir au moins une personne qui vous inspire dans l'art oratoire et de laquelle vous apprenez. Vous devez avoir au moins un modèle, au moins une personne que vous allez suivre, que vous allez observer et qui va vous aider, ou soit que vous allez, ou plutôt comment je peux dire, vous devez avoir un modèle, une personne de qui vous apprenez, ok, et qui en fait est déjà excellente dans l'art oratoire. Ça va, dépendamment peut-être de votre domaine. Personnellement, je viens de vous parler de John Maxwell. C'est un grand homme, un leader qui m'inspire et que je suis, ça fait des années que je le suis. Donc, c'est très difficile pour quelqu'un vraiment de devenir grand dans n'importe quel domaine, d'exceller dans n'importe quel domaine sans avoir un modèle. Donc, le devoir, en tout cas, pour chacun de nous ici, en tout cas pour celui qui veut apprendre à exceller dans l'art de parler en public, il doit se trouver un modèle. Et je crois, nous serons en train de partager avec vous quelques modèles en art oratoire que vous pouvez développer, que vous pouvez suivre. Pour si vous en avez déjà, c'est une très, très, très bonne chose. Je ne sais pas si jusque-là on est ensemble. On peut le manifester si on est ensemble. Merci Ekima, merci Kisuba, merci Grace, merci Mbuyu. Hein. Donc, oui, qu'il les et tout. Donc, chacun doit trouver un modèle qu'il peut suivre en termes d'art oratoire. Chacun de nous, si tu veux vraiment exceller, tu dois avoir un modèle. Selon ton domaine, bien sûr, quelqu'un qui vraiment t'inspire et que tu vas suivre au fil du temps, au fil des années. Ça va? Donc ça, c'est les principes du modèle. Bon, si vos modèles sont déjà ici à Goma, c'est une très bonne chose. S'ils sont à Beni, c'est une très bonne chose. S'ils sont ailleurs, c'est une très bonne chose. Mais ayez quelqu'un que vous suivez. Ayez quelqu'un auprès de qui vous apprenez. Quelqu'un que vous pouvez observer et qui peut facilement vous faire quoi? Vous apprendre de près ou de loin les principes de l'art oratoire. Je ne sais pas si jusque-là, il y a une question. Y a-t-il une question jusque-là? Il n'y a pas de questions. Nous pouvons... Oui, Mbuyu Banza. Merci pour la parole. En fait, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a une différence dans la manière d'approcher la situation hein, par rapport à la foule vers laquelle on sera confronté? Par exemple, si on est peut-être devant des personnels, peut-être devant des hommes politiques, et si nous sommes devant d'autres personnes, par exemple des étudiants, est-ce qu'il y a une différence dans la manière de se tenir, bon, pas se tenir, mais dans la manière d'approcher? On peut avoir le même thème, mais nous sommes face à
des personnes un peu différentes, parce qu'il y a une façon nette de pouvoir approcher la situation par rapport à ces genres de contextes. Ah, donc, Mbouy, là, il faut que vous soyez aussi prêt à vous engager avec votre argent pour apprendre. On a dit que cette séance est vraiment informative. Les techniques là, les astuces, ça sera vraiment dans la formation proprement dite. Mais déjà, euh, en tant qu'orateur, en tant qu'orateur, je peux répondre à cette question en disant ceci. Un orateur ou une oratrice excellente, tu ne peux pas aller te tenir devant les gens sans avoir pris le temps de t'informer sur eux. Donc, un orateur doit passer beaucoup plus de temps dans la préparation pour en apprendre davantage sur son audience. Ça va? Et l'audience, par exemple, des étudiants, ça peut être une audience qui demande à ce que tu sois vraiment détendu. Ça va? Ça peut exiger que tu sois vraiment détendu, voilà, que tu sois vraiment relax, quoi. Mais une audience de professionnels, ça nécessite à ce que tu sois quand même vraiment professionnel. Donc, un orateur, c'est quelqu'un qui prend le temps d'abord d'étudier son audience. Ça va? Tu ne peux pas juste te présenter et puis espérer que ça va donner. Non. Chaque audience a sa particularité. Chaque audience a sa particularité. Donc, il est important de comprendre cela. La manière dont de te tenir devant les étudiants n'est pas la manière dont tu peux te tenir devant des professionnels. Les professionnels, c'est assez que tu sois quand même voilà, que tu aies quand même un peu de retenue, que tu aies quand même une certaine posture, que tu aies un certain accoutrement, ok? Que tu aies un certain accoutrement pour vraiment paraître professionnel, parce que la communication, ce n'est pas simplement le parler, c'est aussi le body language, c'est aussi le langage corporel, c'est aussi l'image que tu projettes, la manière dont tu te présentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bouyou Banza, j'ai répondu? Oui, merci beaucoup. Merci. Effectivement, mais il faut être prêt à appliquer les principes. Il faut vous engager avec votre argent pour que nous puissions bien apprendre ces astuces-là dans la formation. On va même faire des simulations. Dans la formation qu'on va organiser ensemble avec Skillwater, on va faire des simulations où vous allez faire des exercices où on va supposer que nous sommes devant des professeurs. On va supposer que nous sommes devant des étudiants. On va supposer que nous sommes devant les mamans de Sambaza, les Birere. Vous voyez, tous ce sont des différentes audiences devant lesquelles nous devons nous adapter en termes de langage, en termes d'accoutrement, en termes d'attitude. Ça va? Donc, chaque audience a euh, sa manière d'être. Voilà. Une autre astuce, lorsque tu es en train de vouloir en apprendre davantage sur ton audience, pose la question, cherche à savoir en fait qu'est-ce que cette audience-là valorise. Ok? Qu'est-ce que cette audience-là valorise? Si tu t'intéresses beaucoup plus à ton audience, tu pourras facilement bâtir ce qu'on appelle les rapports. Ça veut dire donc une connexion avec ton audience. Ce sont des techniques que nous allons voir dans la formation. Donc, il faut être prêt seulement à vous engager avec votre argent, votre temps et votre énergie. Merci. Donc, j'ai parlé des aimants des principes des modèles, oui, du mentorat. Ayez aussi des personnes qui vous accompagnent. Ayez aussi des personnes qui vous inspirent dans la manière de parler en pays. Donc, chacun d'entre nous ici, à la sortie de ce, de ces webinaires, doit vraiment chercher une personne qui l'inspire dans
dans dans son domaine et qui peut en fait et qui s'y connaît en fait en matière d'art oratoire. Merci beaucoup. On va passer rapidement au troisième principe. Voilà. Le troisième principe, c'est ce qu'on appelle le principe du réseau. Le principe du réseau. Okay? Le principe du réseau. Ici, c'est simplement de dire qu'il faut fréquenter, il faut fréquenter des personnes qui aussi sont intéressées par l'art oratoire. Lorsqu'il y a des formations, lorsqu'il y a des séminaires, lorsqu'il y a des webinaires, n'hésitez pas à vous joindre pour en fait apprendre des expériences des autres. L'homme se guise en contact de son prochain et en fréquentant des personnes qui sont aussi motivées par ces désirs-là, qui sont aussi passionnées par ce désir d'apprendre à parler en public, ça peut aussi vous pousser, ça peut aussi vous bousculer, pouvoir développer le même, les mêmes compétences. Oui, je disais qu'avec Skillwater, on aura souvent l'habitude d'organiser des événements qui vont faire en sorte que si les personnes qui sont intéressées par le fait de développer l'art oratoire, peuvent se rencontrer. Si c'est une bonne initiative, si vous pensez que c'est une bonne initiative, vous pouvez manifester cela par un dessin de la main. Merci. Donc ça, c'est le principe de la fréquentation. Plus vous fréquentez des personnes qui sont excellentes dans l'art oratoire, plus vous aurez la chance aussi de développer ça. Et avec Skillwater, nous serons en train de faire cela. Quatrième principe, c'est le principe du temps et de la durée. Donc, dans les principes du temps et de la durée, il faut comprendre qu'on n'apprend pas à parler en public en un jour. On n'apprend pas à parler en public avec un webinaire. On n'apprend pas à parler en public seulement parce qu'on a fait une formation. Non, ça prend du temps. Grâce à la main, tu peux dire à Monsieur Serge que ça prend du temps. Monsieur Serge, être en état oratoire, ça prend du temps, ça prend du temps. Merci. Et Kima, vous pouvez dire à Monsieur Mbouyo que ça prend du temps. Monsieur Mbouyo, pour devenir orateur, ça prend du temps. Pour devenir orateur, ça prend du temps. Oui, oui. Monsieur Charles, vous pouvez aussi nous dire effectivement que ça prend du temps, vous pouvez le confirmer? Monsieur Serge, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Effectivement, nous étions en train de dire que devenir orateur, ça prend du temps. Bien sûr. Effectivement. Donc, personnellement, moi, en fait, je vous ai dit au début, ça fait 7 ans que je suis dans ce domaine et je dois vous avouer que ce n'est pas quelque chose qui se développe pendant un jour. On ne devient pas orateur en un jour, on le devient chaque jour. Donc ça, c'est le principe du temps et de la durée. Donc, si tu remarques que même si après la formation, même si si tu remarques que même après la formation, tu te retrouves devant les gens et tu fais quand même toujours des erreurs et tu te retrouves toujours en train de trembler, ne te sens pas découragé, ça va? Ne te sens pas découragé parce que ça prend du temps. C'est avec le temps que tu seras en train de t'habituer à ça. Et ici, j'aimerais donner une astuce et qu'il faut chercher des opportunités pour parler en public. Ça va? N'aie pas peur de faire des erreurs. N'aie pas peur de trembler. S'il faut trembler, parlez mais en tremblant. S'il faut suer, parlez mais en suant.
S'il faut, donc vraiment, il faut savoir que ça prend du temps. Et plus tu le fais, plus tu seras en train de faire quoi? En train de chasser cette peur-là. Donc, comprenons que la peur se chasse par l'exercice. La peur se chasse par la pratique. La peur se chasse par l'action. Il faut comprendre que, en commençant, on va faire beaucoup d'erreurs. Et c'est normal. Tout le monde commence hors de ça. Un autre principe, le cinquième principe, c'est effectivement ce que je disais, c'est le principe de l'apprentissage. OK? Chaque semaine, seul dans ta chambre, devant un miroir si possible, prends le temps de parler et sur toi-même. Il faut se rassurer, ça ne pas le faire là où il y a des gens, c'est un fou, mais dans ta chambre, d'abord, prends le temps de commencer à écrire des discours. Donc, comme on s'est dit, c'est l'engagement. Prends le temps de commencer à travailler sur ça. Prends le temps de commencer à parler, en fait. Parle. Imagine-toi devant un public et commence à parler. Ça va, c'est comme ça qu'on apprend. Commence à parler, commence à pratiquer. Voilà, donc, les principes de l'apprentissage. Apprends en t'exerçant, tout en cherchant aussi des opportunités de pouvoir t'exprimer devant les gens. Et surtout, n'aie pas peur de faire des erreurs. L'autre principe numéro 6, c'est le principe de l'évaluation. À chaque fois que tu parles devant les gens, et ça va pour tout le monde. Tu peux faire un discours devant les gens, tu peux faire un discours devant des partenaires, tu peux prêcher, je ne sais pas où, tu peux faire ceci, donc toute occasion pour parler en public, il faut chercher les gens pour t'évaluer. Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu as à améliorer? Ça va? Et dans nos séances de formation, on sera aussi en train de faire ça. Nous serons en train de pratiquer ensemble et on va se donner des évaluations mutuellement. Est-ce que ça nous intéresse? On peut le manifester par le signe de la main. Effectivement. Donc, on ne peut pas évoluer sans être évalué. On ne peut pas évoluer sans être évalué. À chaque fois que tu fais un discours, à chaque fois que tu te présentes, après la demande, une évaluation. Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu as amélioré? C'est comme ça qu'on devient un grand radio. Le dernier principe, c'est le principe de la multiplication. Le principe de la multiplication. Cela veut dire simplement, les grands orateurs ne sont pas seulement ceux qui parviennent à bien s'exprimer en public. Les grands orateurs sont aussi ceux qui apprennent aux autres à mieux parler en public. À un certain moment, il vous arrivera effectivement que vous avez vraiment maîtrisé l'art de parler en public. Ces moments sera le temps pour vous de commencer aussi à l'enseigner aux autres. Donc, ce que vous aurez appris, il ne faudrait pas que ça puisse rester avec vous seul. Il faudra maintenant que ça puisse maintenant aussi faire quoi? Être transmis aux autres. Chacun selon son domaine. Monsieur Cherche, comme de la construction, il y a beaucoup d'ingénieurs qui ne savent pas parler. En apprenant à mieux parler en public, il faudra qu'à un moment, vous puissiez commencer à initier les autres ingénieurs dans les mêmes domaines. Hein? C'est pas moi, monsieur Delvaux, qui n'est plus avec nous dans le webinaire. Il aussi, il faudra qu'il commence à apprendre aux agriculteurs. C'est pas moi grâce à la main, aux autres étudiants, etc. Donc, l'oratoire, c'est quelque chose qui consiste, et c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc, à un moment donné, il faudra que vous puissiez commencer aussi à pouvoir investir dans les autres. C'est comme ce que nous sommes aussi en train de faire actuellement. Ce que nous avons appris, nous sommes aussi en train de les transférer et de les partager dans ce forum. Donc, c'est ça. À un moment, il faut être en mesure de se multiplier et de communiquer ce qu'on a appris, en fait, aux autres. Comme je l'ai dit tantôt, ça, c'est juste une séance introductive et informative.
la vraie séance transformative, la vraie séance de pratique et des exercices, nous serons en train de faire ça lorsque nous serons en train de faire la formation. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais jusque-là, je crois que j'ai dit et je vous remercie.